on va lancer donc le témoignage. Nous appelons le représentant de l'amicale des enseignants du lycée bilingue de Mbanga. Abelibimba. Chers frères et sœurs, bon après-midi. Permettez-moi d'entrer de jeu et remercier la famille qui nous donne l'opportunité de rendre hommage à notre ami Pierre. C'est bien l'amicale du personnel du lycée bilingue de Mbanga. Certainement, plusieurs parmi nous se demandent ce que cherche l'amicale des enseignants au deuil d'un personnel de la justice. Ça semble être bizarre, mais ceci démontre qui était Maître Benet. C'était M. Ondoyan et divers. Lui, il était un monsieur social. Et pour cela, comme l'amicale du lycée bilingue de Mbanga prévoit dans ses tests, les sympathisants peuvent faire partie de cette amicale. Et justement, Maître Benet était un sympathisant de l'amicale des enseignants du lycée bilingue de Mbanga. Il n'était pas seulement sympathisant de l'amicale, mais je pense qu'il était aussi un sympathisant de l'enseignant, un défenseur de la cause des enseignants. Ça semble être bizarre, parce que tout à l'heure dans la liste de témoignages, si mes souvenirs sont exacts, on n'a pas cité une amicale qui vient de la justice. Mais Maître Benet était avec les enseignants. Il a soutenu les enseignants. Il a toujours pensé que l'enseignant ne mérite pas la place que la société lui donne. Et lui, défenseur de la cause des enseignants, a pensé militer avec les enseignants. Il aimait bien, et nous le disait régulièrement, il est fier d'être avec les enseignants. Pour cela, nous lui avons accordé une place de choix dans notre amicale. Et il l'a démontré à travers la fidélité à nos réunions, quand le temps et la santé lui permettaient d'être là. Il a toujours effectué ses opérations, même dans la maladie qu'il a cloué au lit pendant des années. Il était avec nous et il nous le rappelait. Il fallait bien que l'amicale du lycée soit avec lui-même au dernier jour. C'est pourquoi nous remercions la famille qui a bien pensé nous donner la parole à cette occasion. Nous gardons de Maître Benet son calme légendaire, son sourire taciturne, sa modestie. Oui, Maître Benet était un monsieur effacé. Et lors de nos rencontres, tout ce qu'il nous offrait, c'était le sourire, quelles que soient les décisions qu'on prenait. Alors, Maître, toi dont nous étions si heureux de compter parmi nos affectueux et précieux amicalistes hier. Aujourd'hui, hélas, le renversement de nos espérances, la perte des êtres qui nous sont chers est parmi les épreuves que nous devons subir avec stoïcisme et courage. Il a plu à Dieu de rappeler à lui cette âme qui, durant son séjour ici-bas, a tout fait pour sa gloire et pour le bonheur de ses semblables. C'est avec raison que tous les amicalistes
lycée bilingue de Mbanga, mouillent de leurs larmes le sol qui va engloutir leurs membres. Au moment où la terre de tes aïeux va se refermer sur toi, Maître, nous prions celle-ci, qu'elle te soit légère. Adieu, Maître. Adieu, Amicalis. Adieu, cher frère. Je vous remercie. Pour rester cohérent avec nous-mêmes, un amical peut cacher un autre. Nous allons donc appeler en deuxième position ici deux amis volontaires. Le premier sera Edouma Didier et le second Tany Eli. Deux amis volontaires. Edouma Didier. Tany Eli s'apprête. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vraiment, merci de m'avoir donné la parole. Ces enfants, c'est mes enfants. C'est mes enfants. Leur grand frère, parce que mon grand frère même ne vit plus. Leur grand frère, c'est mon petit frère, mon grand frère qui a élevé. L'aîné, il est mort. Qu'on appelait Njoy Wane. Nous, on ne connaissait même pas la famille. Mais comme vous voyez là, j'ai perdu ma mère en 59. En 59, j'ai perdu ma mère. Et ma mère venait d'accoucher un enfant qui n'a même pas tété. On a été élevé ici. On a été élevé ici. Ici. Ça fait mal. Excusez-moi, papa. Les orphelins. Ma mère nous a laissé 5 enfants. 5. En 59. Regardez. Vous avez quel âge? J'ai dit tout simplement, Maître Bénin. Pardon, là où tu pars. Tout le monde a passé par là. Parce que c'est après qu'on nous a dit que nous avons une famille. Et le père, pas comme demain, a commencé à nous récupérer comme ça. Comme ça les orphelins. Ni père, ni mère. Puisque mon père est mort en 61, ma mère est morte en 59. Écoutez. Donc, je demande aux enfants que je suis là, à côté. Votre grand frère qui était chez mon grand frère, Njoy Wane. Njoy Wane est mort. Celui-là même est parti. Le fils qu'il est. Donc, suivez le bon chemin. Voyez la maison là. C'est pas, ça ne peut pas tuer. Venez. On va se mettre comme ça, main dans la main. Je parle aux enfants. Parce que Benin est parti aujourd'hui. Je vous en prie. Parce que moi-même je suis partant. Je suis partant. Alors, je remercie le témoignage. Vraiment, nous sommes des mains. Non. Moi, nous, même Tawa, j'avais quel âge? Mais moi, mon balamouti, on a été élevés. Je remercie le corps pastoral. Merci beaucoup. Peut-être que j'ai pris beaucoup de temps. S'il vous plaît, excusez-moi. Merci. Et je demande que mon frère aille en paix. Merci bien, l'ami. Le second ami, c'est Tany Eli de Mbanga.
la petite fille princesse s'apprête. Bon après-midi à tous. Oui, je m'appelle Kanyeri. Je suis un ami, un fils de papa maître de Bénin. Il y a de cela une dizaine d'années que j'ai rencontré maître de Bénin. Je pense que nos destins se sont croisés. Je me suis posé la question de savoir si c'est parce que moi aussi j'étais Kanye, qu'il était aussi Kanye comme moi. Parce qu'on s'aimait beaucoup. Partager tout ensemble, nos secrets encheminés ensemble. Je suis originaire du département des Hauts-Plateaux à l'Ouest Cameroun. Et j'ai encore ce souvenir qu'un jour, j'avais un événement au village. Maître me dit que bon, à ce moment-là, il était en service à Bafam. Il me dit, bon, j'aimerais t'accompagner au village. Je dis chez moi, il me dit, nous sommes allés au village. Nous avons passé 2 nuits chez moi dans le froid, couché sur un lit à barbou. Il m'aimait tellement, c'est-à-dire que j'ai trouvé en lui quelqu'un d'exceptionnel, franchement. Maître Bénin est victime d'un AVC, il y a de cela près de 7 ans aujourd'hui. Et j'étais celui, je pense que la famille m'a donné, je peux me dire cet honneur-là, d'être toujours à son chevet, surtout quand il est revenu du Rwanda, il fallait suivre sa rééducation. C'est moi qui avais pris cette responsabilité. Mais je vous assure que si, parce que d'autres qui ont été victimes des AVC partent directement sur le champ. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Et je me dis que, et franchement, si, lorsqu'il a été victime de cette maladie, s'il était parti, je ne pense pas que j'aurais eu le courage même de tenir ce micro et pour parler comme ça. Je pense qu'à l'instant T, moi-même, je serais en réanimation à l'instant T quelque part. Parce que nous étions comme des frères jumeaux. Maître était tellement large, d'une bonté, je ne sais pas. Il était l'ami de tout le monde. Il était le papa du quartier. Chez moi, pour savoir que Maître Bénin arrive, il va me rendre visite. C'est tout le voisinage qui crie, papa maître, bonjour maître, bonjour, 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 ça va, les enfants. Là, je sais que maître arrive. Je commence à demander à mon épouse, maître arrive. Vraiment, je me suis posé la question, si maître Bénin, dans le corps judiciaire, était président du tribunal, est-ce que maître devait appliquer un jour la loi? Même comme le juge a la loi et sa conscience, mais est-ce qu'il devait avoir le courage un jour de dire à quelqu'un que va faire 2 mois en prison ou va faire 6 mois en prison? Celui que je connais là. Mais heureusement que le poste qu'il occupait ne lui donnait pas cette responsabilité-là. Ne lui donnait pas cette charge. C'était quelqu'un de si tout, de si bon. Et mon souhait, je pense que mon vœu sera exaucé, c'est d'être toujours ensemble avec cette famille, parce que au sein de cette famille, je n'étais pas seulement son ami, mais son fils. Son fils. Et je pense que ce vent souffle toujours et ne s'arrêtera pas. Tout ce que je peux dire à présent, c'est juste dire à papa maître, je sais que tu n'es pas parti quand tu as été victime de cet AVC directement parce que Dieu voulait que tu restes encore avec nous. Et pendant plus de 7 ans, nous nous sommes habitués comme ça. On t'a vu partir tout doucement. Et aujourd'hui, je pense que la douleur là n'est pas ce qu'on devait ressentir si le premier jour là tu étais parti. Tu mérites vraiment ce repos, tu as souffert dans ta maladie. Mais tu vas, repose-toi en paix. Repose en paix, je sais qu'un jour on se reverra. On se reverra. Merci.
Ma soeur est arrivée dans cette famille très jeune. Elle avait le mot qu'il faut utiliser. Disons qu'on a marié 2 enfants, puisque son mari n'avait pas fils. Si vous comptez donc avec moi, vous trouverez qu'ils sont plus de 50 ans de mariage. Et ce n'est pas donné. Ma soeur avait un mariage comme tout le monde, comme toutes les femmes. Parce que le mariage, ce n'est pas un long cercle tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous comptez avec moi qu'elle a tenu 50 ans. C'est énorme. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Je vais donc lui dire merci ici, merci aux enfants. Il m'a rappelé que quand nous sommes arrivés ici, M. Benet est parti. Mais ce n'est pas à Benet qu'on avait donné ma fille. On avait donné au chef de famille. M. Benet est parti, le chef de famille est resté. Et ma soeur, ma fille restait donc sous la protection du chef de famille. Elle est devenue la fille de ces chefs de famille qui a le devoir de protéger tout le monde. Ses enfants, c'était l'enfant. Et dire à la famille qui m'a donné la parole ici, merci, pour l'honneur que vous me faites. Votre maman est avec vous, votre sister est avec vous, votre soeur est avec vous. La famille, c'est Kimbanga. La famille de Tobetanga, la famille de la chefferie se trouvait de Bonnet, parce que c'est une princesse, elle est ici, chez vous, chez nous. N'oubliez pas que nous sommes devenus une même famille. Quand on dit belle, je voudrais enlever le mot belle. On dit une famille. Regardez donc bien ma soeur, regardez ma fille. Nous serons en paix, nous tous. Je l'ai dit tantôt, c'était pas un long feu tranquille. Elle a tenu, et dernière partie, notre famille est restée. Oui. On applaudit pour le chef de famille. Bien. Nous avançons directement avec la vague des petits-fils, tous ici, au même moment. Petit-fils, fils, venez ici à la fois. Le temps nous presse. Petit-fils, fils. Bien, princesse. Parle d'abord. Bonsoir, Miss. Good morning to you all. Thank you. To our beloved grandfather, we are deeply touched by your loss, but we are grateful for your memory. We share with you. You were a pillar of our family, a loving and wise man who always supported and guided us. We will cherish your life. We cherish your life lessons and legacy of love and values. We love you and thank you for everything you did for us. Rest in peace, our grandfather. We love you all. Thank you. Bernadette. Bonjour à tous. Okay. Moi, je suis le fils et je représente mes frères ici présents. Je vais parler à notre nom tous. Notre père qui est ici présent, qui a sa dernière demeure, c'est notre père. On n'a pas deux pères sur la terre. On peut avoir les pères spirituels, on peut avoir d'autres pères, mais on a un seul père biologique. Dieu a voulu qu'il soit notre père. Et il est notre père. Et bien que mort que vivant, il reste notre père.
Notre père était un bon père. Il a toujours été un bon père. Pour nous et pour tous. Au départ, lorsque nous sommes petits, nous sommes enfants, à un certain moment, on se disait qu'il était un lion rougissant avec nous, beaucoup plus les garçons. Il était très dur, vraiment très dur. Quand vous comprenez dur, il était dur. Mais c'était pour la bonne cause. Parce que pour lui, il voulait fabriquer des hommes. Il voulait faire de nous des soldats, des guerriers. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis content pour cela. Parce que je suis aujourd'hui, moi qui parle, capable de vivre sans personne. C'est à cause de lui, parce qu'il me l'a montré. Par sa façon de faire avec nous. C'est vrai que c'était difficile pour nous et tout. Mais c'est le jour que j'ai payé toutes les factures d'une maison. Je dis bien toutes les factures. Ça veut dire électricité, eau, loyer. C'est ce jour que j'ai compris que c'était mon père. Vrai. C'est ce jour que j'ai compris qui était mon père. Parce que personne ne l'avait jamais aidé. Non seulement ces factures qu'il gérait, mais il gérait notre pension scolaire. Il gérait tout ce qui nous concerne. Aucun de nous n'a passé un an sans fréquenter. Aucun. Malgré tout. Je dis bien, malgré les vents et marées, il a toujours intervenu. Nous avons repris des classes. Il était fâché, il dit ne paye pas. Mais après, il paye. Tout. Il n'a jamais fait une avance sans finir. Là, tout le monde peut témoigner. Tous ceux qui le connaissent peuvent témoigner. Mon père était quelqu'un que je peux dire le plus honnête. Partout où il a vécu. Je dis bien partout. J'ai vu mon père ici, au village. J'ai vu mon père en Banga. J'ai vu mon père à Bafan. Je n'ai jamais, je dis bien au grand jamais, entendu que mon père s'est querellé avec quelqu'un. Je dis bien, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un devait que mon père devait quelqu'un et qui n'a pas payé ses dettes. C'est ce que mon père n'aimait pas. Et il s'est rassuré. Mon père même, c'était quelqu'un qui préférait souvenir à la situation difficile de quelqu'un mieux même que son enfant. Lorsque quelqu'un venait voir mon père pour lui dire son problème, je vous assure, mon père préférait même nous laisser ici pour pouvoir aider cette personne. Mon père était humble. Mon père était honnête. Et je ne pense pas que quelqu'un peut mentir, peut démentir cela. Je dis bien, c'est plus tard que j'ai compris ça, qu'il était un bon père. Même pour nous, pour tous les autres. Mon père n'a pas seulement élevé ses propres enfants. Mon père a élevé et ses frères, et nos cousins, et ses enfants. Et même les enfants du York. Ça veut dire les enfants du quartier. Les mamans du quartier. Les papas du quartier. Les amis, les connaissances. Il aidait même ceux qui ne connaissaient pas. Je suis très heureux aujourd'hui d'enterrer mon père. Parce que certains n'ont pas cette grâce d'enterrer. D'autres n'ont pas eu cette grâce. Ils ont été enterrés par leur père. Mais moi je suis content. Parce que moi j'enterre mon père. Je suis content. Et je bénis le Seigneur pour cela. Donc ce que je vais dire à mon père, que nous appelons affectueusement Pater. C'est comme ça que nous l'appelions, Pater. Ne pense pas que tu as laissé les idiots.
Ne pense pas que tu as laissé des bêtes. Ne pense pas que tu as laissé des zéros. Mais sache que tu as laissé des zéros. Au lieu des zéros, mais tu as laissé des zéros. Tu as laissé des personnes capables à toute bonne œuvre. Donc, va en paix. Et sache que tu as laissé des personnes qui sont capables de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et je vous remercie aussi d'être venu nous accompagner. Merci. Un petit additif, toujours dans la même ligne. Bonjour à tous. Je suis ravi de partager avec vous. Vous me voyez là face à vous. Là, c'était pas à laisser comme ça, baisser les bras. Donc, je suis vraiment très ravi. Très ravi. C'est bien vrai que l'âge atteste, bon, me fait comprendre que je ne suis pas obligé de couler les larmes. Puisque à mon âge, comme vous voyez là, c'est le papa qui a tout fait. Nombreux de vous allez dire peut-être que celui-là ne fait pas partie des enfants des maîtres bénins. Mais malheureusement pour moi j'ai cette reconnaissance. Puisque de nous là, on prend peut-être comme si c'était un jeu. L'objectif c'est quoi? Personne ne sait où ils sont, personne ne sait où il va. Si le destin a signalé que c'est maître bénin qui est mon papa, qui est celui donc qui va changer cela. Donc pour vous dire que c'était une grâce, et c'est une grâce. Donc nombreux de vous n'abandonnez pas vos œuvres là-dehors et en pensant qu'en retour ils viendront vous aider. Ayez la grâce de Dieu afin de recevoir le bien qui va vous revenir de Dieu. Comme a dit le chef de famille, soyons toujours soudés, main dans la main, Dieu va faire le reste. Moi je suis tellement ravi de ce que notre papa, de ce que le Père a fait pour nous. Est-ce que ça serait un regret? Ça ne serait jamais le regret. Puisque de ce que le parent nous montre, ça veut dire que ça fait partie de notre demain. Ce n'est pas au hasard. La seule chose, c'est l'amour. Si l'amour ne se présente pas, ça veut dire que nous sommes tous perdants. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Pas de distinction. Les trucs que j'écoute, on parle de cousins, cousines là, ça n'existe pas. C'est les écrits qui ont détruit le monde. Vous dites que cousin, cousine, c'est dans quel archive? Vous voyez que l'école que vous allez vous apprendre là, ça vous rend négatif, néant. L'amour là, vous devez partager l'amour. C'est l'amour que Dieu recommande. S'il n'y a pas l'amour, vous allez perdre. Ceux-là qui sont décédés dans les tombes couchés là, vous pensez qu'en retour là, aujourd'hui ils sont dans le regret. Parce qu'eux, ils avaient la suffisance. La suffisance là n'aboutit à rien. Ça ne donne rien. Devant Dieu, vous êtes perdants. Les générations bénéficieront quoi? Sans l'amour, vous êtes tous perdants. Merci. Bien. Donc ça va. Merci bien les petits enfants. Et comme ça. Bien, nous allons ici appeler immédiatement notre charmante épouse Sophie, qui est l'épouse du défunt. Sophie, c'est que Irel. Et j'ai un petit mari ou un peu. Et c'était voilà. Je salue tout le monde qui est venu du près ou de loin pour partager cette joie petite. Mon mari, papa pardon, un quartier. 221, la journée de l'eau. One, two.
Mon mari, si qui est touché, c'était mon ami, mon père, mon grand-père, mon fils et après mon mari. J'avais un petit nom. Il l'appelait Jusqu'à. Même si on avait les problèmes n'importe comment. Il l'appelait toujours fils. Il me donne même un coup de sang. Ouais, fils. Pourquoi tout? Donc, il a trop souffert pendant 8 ans de maladie. Il a fait tout. Ses frères étaient toujours à ses côtés. Moi-même, j'étais là. Malgré tout, la maladie était très forte. Donc, c'est Dieu qui a décidé ici. On dit que tout ce qu'il fait est bon. Je lui dis, le voilà qui part. Il n'oublie pas son derrière. Surtout ses enfants. Il ouvre les portes. Ses petits frères et ses petites sœurs. Il les ouvrait les portes parce que c'est lui qui était tout pour nous. Quand son père est parti, c'est lui qui était tout pour nous tous. Comme il parle là, il regarde qu'il ne nous oublie pas et que la terre de ses ancêtres lui soit légère. Adieu mon mari. Tu me laisses aller. Merci, l'épouse du défunt. Vous avez tous suivi avec attention les éloges sur notre papa qui s'en va. Il était plus qu'un patriarche. Un papa qui a fait et les enfants légitimes, et les enfants naturels, et les enfants d'à côté, et même les enfants inconnus. Vous voyez que c'est un vrai patriarche, non? Parce qu'à l'ouest, par exemple, un chef n'a pas moins de 10 femmes. Et c'est avec ça qu'on reconnaît le chef. Par nous, il a ces mêmes. Par exemple, on a un carré. Bekenbou. On a Paris, Washington. Bon, il y a un bon canard qui sauté. Donc, bon, on a un carré de l'unité de ciné. Là, bon, on a ça. Il voyait. Donc, il a cessé. Famille comme je me suis rendu à Hanan. Et dit, tu reçois un séqué, Irène. Et dit, belle famille, on va bon. Et dit, il y a une belle famille. Papa, moi, tu vas bon. Tu te épouses avec tout le cœur. Jusqu'aujourd'hui. Les mariages d'avant, ça met long, non? Vous voyez? Il est mort à quel âge? Environ 70. Vous voyez un peu? La Bible dit que pour les robustes, non? C'est pourquoi Dieu a même permis qu'il meure maintenant. Il a fait ce qu'il fallait faire et au bon moment. Il a su rassembler tout le monde. Il a su faire appel à ses petits frères et sœurs pour un coup de main sous toute forme. Il y en a qui sont en Europe. C'est grâce à moi particulièrement. Financièrement parlant, diplomatiquement parlant. Bon, le temps est un peu mauvais, c'est pour ça qu'il n'a pas pu être là, donc on va l'excuser. Parce que l'on de Kosovo, mais il est avec nous. C'est toujours notre fils. Ma tendre épouse, vous permettez ça entre guillemets.
Ça va pas se battre. Ni pour le coutume, non? Bien. Cependant, bon, cela c'était l'éducation d'antan. Babé nana bane, est-ce que l'on gagne sosi berena? Bon, n'y a pas de casser de le même bane. Coutume bon kama, peut-être mais juste. Donc on est obligé de continuer, non? Bien. Une autre parenthèse. Le blanc nous a apporté la philosophie. Mukare il y a une philosophie. Je suis les droits de l'enfant et les droits de l'homme. Human rights. C'est pour cela que vous avez dit. Nato kamwa mwari wongo bonan. E bon na mo mo seri sila no. Eso me seke ire. Bien. Alors, nous avons aimé notre si tendre reine-mère, Sophie. Elle nous a également aimés. Aujourd'hui que le rassembleur est parti, on ne peut pas éteindre l'œuvre qui doit être immortelle. Ça veut dire que Bois Messiere, et bien les pierres, abonnez. Nous sommes forts pour continuer. Et nous allons le faire. Bien plus. Des gens qui viennent de loin, particulièrement Banga où il a mis long. Tous ceux qui étaient ses enfants, ou d'à côté, ou inconnus. Il y en a qui ont son argent ici, non? On se connaît bien. Voilà, mais je ne veux pas vous trahir. Je vous invite seulement, si vous ne voulez pas les problèmes. Si vous ne voulez pas les problèmes, ça c'est moi qui vous le rassure. Soit le champ, soit la plantation, soit le terrain, a plot of land, soit les prêts. Vous connaissez bien cette veuve qui est là. Je serais ravi que vous ne l'abandonniez pas. Parce que c'est notre épouse à jamais. À l'âge ici, tu veux encore partir? Tu vas aller où? Est-ce que moi, bébé? Bon, je te jette alors tu pars. On dit souvent que le mariage finit, non? Mais la famille ne finit pas, non? Moi, je ne jette pas mes femmes. Même si vous êtes 100. Vous serez comme à l'ouest. Donc, je t'appelle seulement à être une bonne mère, une bonne reine-mère. Parce que ça, être une bonne reine-mère, on ne peut donner que ce qu'on a. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si tu n'es pas une bonne reine-mère, les enfants sont, donc, ça, je vous appelle les plus blancs. Ce n'est pas bien. Et en plus, dans l'harmonie et pour la concorde de la famille, vous savez, les parents jouent un très grand rôle pour l'éducation de leurs enfants. Donc, il faut être modèle pour que, au moins, suivre le bon chemin encore, le chemin de papa et de mère. Ça fait qu'il nous a rassemblés dans l'avenir, comme l'amour, c'est un chemin de tout le monde. Pour être capable de rassembler même ceci fois 1000. Voyez un peu, pour témoigner. Donc, sois une bonne reine-mère. Et pour cela, si cette condition est réunie, comme le père, le papa Moto a parlé tout à l'heure, on ne peut pas te rejeter. On ne peut pas. Maintenant, tu as un prix à payer.
Voilà pourquoi j'ai dit sois une bonne reine-mère. J'ai tout dit là-dedans. Voilà. Vous voyez? Elle a appelé son chaud tout à l'heure que fils. C'est comme ça qu'elle appelait son chéri, non? C'est elle-même qui l'a dit, c'est moi. Fils est parti physiquement. Mais fils, les morts ne sont pas morts. Donc fils est toujours là. Ne l'oublie pas. Surtout si tu aimes ses enfants. Ne l'oublie pas, c'est que c'est une erreur gravissime. Et qui sera très vite rattrapée. Pas là, une fois. Parce que ce sont mes enfants. Vous tous, vous êtes mes enfants. Et quand je parle, vous devez écouter. Ça ne se négocie pas. Vous comprenez? Ça ne se négocie pas. Quand je parle, vous écoutez. Maintenant, un bon père aussi, c'est le rassembleur, non? Donc je ne peux pas vous demander ce que moi-même je ne peux pas donner, non? Qui dit à boire tout le monde? Maître Bénin est parti, certes. Maître Bénin n'est pas aussi parti. Voici toujours Maître Bénin. Nous sommes les rassembleurs. La famille comme Ndjoumé, Daniel, et moi le Minyanga Victorine est une famille de rassembleurs. On aime tout le monde. Nous, Wabani faisait le bien même aux inconnus. Aux inconnus. Ça, il n'y a que quelqu'un que Dieu a touché qui peut faire ça. Dans le monde ici. Il a les prêts dehors. Il suffisait seulement que tu viennes pleurer. Papa, ouais, l'enfant va le chasser à l'école lundi. Il faut 150 000. Je fais comment? Comme c'est le père de famille. Il te donne. Par ailleurs, il signait certaines reconnaissances. Tu vas me rembourser, non? Je te donne alors 150 000. Tu vas me rembourser combien? Toi-même dis. Si tu pars à la banque, on va te donner comme ça. Toi-même dis alors. Celui-là a dit que le 150 000, je vais te rembourser peut-être 155 000. Comme il te sauve dans une situation extrême là, il n'a pas bien fait. Maintenant, les gogolos, on les fait quoi là? Les larrons comme ça. Vous attendez qu'il me pour rembourser son argent? On a toute la liste, hein. Vraiment, je vous invite seulement de grâce, hein. Les gens qui ont ces dettes. Est-ce que c'est bien comme ça alors? Parce que il y a même les reconnaissances là, les engagements. Ni ton là-bas, famille comme Ndjoumé là, il n'y a personne là-bas. Et j'attire encore l'attention de tout le monde. N'importe quoi. Arrêtez-moi ces histoires-là. Maître Bénin est mort. Il a fait 8 ans de maladie. 8 ans de maladie. Centre gynéco-obstétrique de Yassa. Vous savez combien on paye la caution là-bas? Hôpital La Quintini de Douala. Vous savez combien on paye seulement les examens là-bas? 8 ans. Jour pour jour. Même à sa mort maintenant, c'est à La Quintini de Douala. Après quelques jours de réanimation à l'oxygène, Dieu a dit que papa Beta, va maintenant, tu as fini ton travail. Vous pouvez compter les millions qui sont partis. Alors, après avoir fait tout ça, c'est lui-même qui avait l'habitude de me dire que même la Bible dit que les œuvres se payent. Tu sèmes, tu vas récolter. C'est à cause de cette parole de Dieu là que j'excusais tous ces ennemis là. Donc tous ceux là qui ont osé s'attaquer à la famille de Kwame Ndjoumé. Osez encore. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Il y a beaucoup de choses. On a permis que ça soit ainsi. Hein? On a seulement laissé. C'est pas que ça nous aurait dépassé. Parce qu'on connaît tout. Vous comprenez? Mais qu'il meure. Que ça soit la première et la toute dernière fois. Il est parti, ça va. Il a payé tout, toute la rançon. Comme Jésus. Bien. Sauf Irène. Devant le pasteur, l'homme de Dieu. Devant notre village. Devant nos frères et sœurs. Nous sommes un. Nous serons toujours un. Je ne permettrai jamais que quelqu'un puisse te déranger. Le temps est révolu maintenant. C'est fini.
Donc soyons gentils nous-mêmes, soyons en paix, soyons unis pour que l'œuvre de papa, c'est mon père, c'est mon père. Je suis maintenant le chef de cette famille-là, cette grande famille. Donnons gloire à Dieu pour avoir permis que papa et Pierre Ernest partent se reposer en paix. Merci pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir pleurer avec nous. Merci pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'arriver, mais ils sont avec nous en esprit. Que la terre du Seigneur, la terre qui a été créée par Dieu, soit légère à papa et Ben. En ceci, je rends le micro à papa Sto. Et j'espère que ça entre dans les oreilles de tout le monde qui est présent ici. Et que ça sera comme ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, j'enchaîne directement avec les petites modalités pratiques. Parce que le temps court. Donc après l'enterrement tout à l'heure, nous sommes seulement venus pleurer. On n'est pas venu manger ni boire. Mais quand un étranger arrive chez toi, même un verre d'eau, tu donnes seulement. On se retrouve sur place après l'enterrement tout à l'heure. Même si c'est un verre d'eau, c'est lui qui aura la chance que ça arrive peut-être à lui, qui prenne avec action de grâce à Dieu. Toi qui n'auras pas, un jour, même Dieu te le rendra. Ce n'est pas qu'on n'a pas voulu te donner. Mais ce qui est vrai, tout le monde aura. Donc, le corps pastoral, après le travail à la tombe tout à l'heure, vous serez reçus à la maison où nous étions hier. Tous ceux qui sont venus de Douala, de Yaoundé, de Washington, pour suivre les amis, donc les Noussi, vous suivrez le corps pastoral dans cette maison. La famille Papa Moto, la belle famille, bien enchantée. Quelqu'un va vous diriger tout juste à votre droite, de l'autre côté de la route là-bas. C'est là qu'on vous recevra. Les autres, donc mon siège a dit à sur place. Même si c'est une tasse de matinale, café, non? Au moins, ce n'est pas un problème, c'est le tonus pour le corps, non? Et puis, Dakar va mettre un bon péka shooting. Le troisième jour, même Diana, mon terre a souvent le même sang, le même propre. Tout le monde rentre avec un cœur purifié, pur, envers chacun de nous ici, envers nous tous, cette famille maintenant. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Amen.